sommes maintenant dans la farandole d'histoire. C'est dire que si vous en avez une très très bonne qui doit passer à la postérité, c'est le moment. Deux putes qui sont dans une deux chevaux. Ah ouais. Il y en a une qui dit « Oh, dis donc ma chérie, ça sent c'est bizarre, ça sent le sperme. » Et l'autre répond « Ah ben oui, j'ai roté. » Monsieur Castelli, pas vous. Pas un autre, d'ailleurs, non plus. Tu connais l'histoire de la grosse zibounette qui court après le petit fion? Alors, La grosse zibounette qui est là, quoi, la zibounette. Quoi? Oui, là, le petit fion. le petit fion qui est là. Je t'aurais. Et à un moment donné, le petit fion arrive à semer la grosse zibounette dans la forêt. Le petit fion est là, dans une clairière. Où je vais me mettre? Les petits oiseaux qui sont sur la branche. Eh ben, petit fion, monte vite te cacher avec nous, les petits oiseaux dans les branches. Allez, viens. Le petit fion, il monte vite. Il arrive sur la branche. Petit fion, ne bouge pas. La grosse zibounette arrive. Ouais, les petits fions. Ouais. Les oiseaux, ils ont peur. Ils s'envolent. Mais avant, heureusement, ils ont confié au petit fion le secret. Pour passer inaperçu dans les branches, imiter l'oiseau. Petit fion est là. Grosse zibounette en bas. Bon, le petit fion sur la branche. Dis donc, toi, tu serais pas un petit fion des fois? Je suis un oiseau, un petit oiseau. Petit oiseau. Petit fion. Non, je suis un petit oiseau. Un petit oiseau. Alors vas-y, chante pour voir. C'est une femme qui accouche et le mari là fume cigarette sur cigarette. Il me dit monsieur, dit l'infirmière, venez voir, ça vaudra mieux parce qu'il se passe quelque chose. Ah bon, il n'est pas normal? Enfin, venez voir. Et il s'amène, il voit un petit môme très bizarre dans le berceau qui a toutes les couleurs du monde, c'est-à-dire qu'il est un peu asiatique, un peu négroïde, il est bizarre, il a les cheveux crépus, en même temps il est un peu blanc et tout. Oh, il dit c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange incroyable? Il regarde sa femme, il dit mais oui, c'est vrai qu'on est des échangistes, et tu te rappelles cette partouze incroyable qu'on a fait il y a 9 mois? Oh, elle dit merde, pourvu qu'il la boit pas. C'est deux petits jeunes qui sont assis sur un banc et ça fait un moment qu'ils sortent ensemble, ils font des mignardises, tu sais, ils flirtent ensemble et puis au bout d'un moment, le garçon il me prend les glaïoles, c'est-à-dire qu'il a quand même envie de concrétiser un peu l'affaire, c'est leur première fois pour tous les deux et finalement, ce jour-là, elle dit oui, les parents sont pas là, c'est mercredi après-midi, ils vont chez lui, alors évidemment c'est très maladroit comme quand c'est la première fois, ils se mettent 20 fois le doigt dans l'œil, oui, bien sûr, des coups de coude, et puis finalement, l'affaire se passe plutôt tendrement, c'est plutôt sympa. À la fin de la chose, le garçon va dans la salle de bain, il va se nettoyer le petit chose avec des orphelines, tranquillement, parce que c'est quand même très propre. Et puis, il entend quand même un bruit bizarre dans la chambre. Il dit, « Ma puce, ça va ?»« Oui, tout va bien. » Puis, 5 minutes plus tard, il continue à entendre un bruit bizarre. Alors, il dit, « Il faut quand même que j'aille voir ça de plus près. » Il passe la tête par la porte, et puis là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa petite copine, qui est jambes écartées comme ça, et qui commence à sauter sur elle-même. Tu vois, qu'est-ce qu'elle est? Elle est complètement folle, mais enfin, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? T'as un petit problème? Explique-moi, je peux t'aider. On a fait la chose pour la première fois, maintenant tu peux tout me dire. Non, mais... T'inquiète pas, je vais m'en sortir. Attends, dis-moi ce que c'est, j'aimerais quand même que tu m'expliques. C'est pas normal, on vient de faire notre petite affaire et je te vois sauter comme une folle au milieu de la salle à manger. Dis, t'as remarqué un truc, dis. Quand ton petit appareil est rentré tout à l'heure, il faisait à peu près 20 cm. Ouais, je sais, il faisait 20 bons centimètres, ouais, mais encore. Eh ben, attends. C'est-à-dire qu'après, quand il est ressorti, il faisait plus que 10 cm. Ouais, il faisait plus que 10 cm, et alors? Mais, à ton avis, abruti, j'essaie de faire tomber le reste.
Parce qu'une petite histoire qui se passe à Marseille, avec une petite fille qui a 13 ans, et sa maman lui dit, tu sais, quand t'en as 13 ans, on a des trucs qui se passent dans le corps, tu peux avoir des petits problèmes, des petites fuites, mais c'est pas grave, c'est pas une maladie, donc je vais te mettre du coton dans ton sac, dans ton petit sac d'école, et puis à la récréation, si t'as un petit problème comme ça, tu sors, tu mets le coton, c'est pas grave, c'est pas une maladie, c'est pas grave. Et la petite fille, elle a effectivement cette fuite, et elle sort à la récréation, et il y a le grand de la classe qui a 13 ans, qui fait, oh Nine, où tu vas? Et c'est pas grave, j'ai un truc que c'est pas grave, que ma mère m'a dit c'était pas. Oh, fais-moi voir, moi j'ai 14 ans, les filles je les connais. Alors tu me lèves ta robe, tu me fais voir, mais je te dis que c'est pas grave. Et lève la robe, je veux voir. La petite elle lève la robe, le type fait oh, ils t'ont coupé les couilles et te dit que c'est pas grave. Pour nous soutenir, abonne-toi à notre chaîne, merci pour le petit pouce bleu et pense à la petite cloche pour recevoir nos prochaines blagues et histoires drôles.